Vous vous souvenez peut-être du fait que pas une ou deux planètes ont changé de signe en 2025, mais toutes les planètes lentes, ce qui, du fait de leur vélocité respective, est absolument rarissime. Pour mémoire, Pluton est entré définitivement en Verseau en novembre 2024. En mars 2025, Neptune est allé en Bélier, suivi en mai par Saturne dans ce même signe, Bélier, et Jupiter est entré en Cancer en juin. Alors, que se passe-t-il cette semaine du 7 au 13 juillet? Eh bien, le lundi, particulièrement le lundi 7 juillet, est particulièrement important en raison de la présence du seul aspect planétaire de la semaine, mais surtout à cause du fait qu'après avoir passé 7 ans en Taureau, la dernière planète a changé de signe, Uranus entre en Gémeaux. Cette première introduction ne durera que 4 mois, durant lesquels nous assisterons à des changements majeurs dans la société, principalement dans les domaines des communications, des médias, de l'éducation, des relations humaines et de l'intelligence artificielle. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chamane, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le changement planétaire le plus important des 4 prochains mois débutera le lundi 7 juillet avec Uranus en Gémeaux jusqu'au 7 novembre. Il reviendra ensuite en Taureau une dernière fois le 8 novembre pour 5 mois et demi, avant de rentrer définitivement en Gémeaux le 26 avril 2026 jusqu'au 22 mai 2033. Les cycles planétaires, par définition se répétant, il est toujours judicieux de se pencher sur l'histoire afin de mieux comprendre ce qui nous attend et d'en tirer des leçons. Uranus était en Gémeaux de 1941 à 1949. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale, mais aussi l'invention du micro-ondes, de la télévision couleur, de la machine à dialyse, du velcro, des Tupperware, de la Jeep, des bikinis, des transistors, des disques vinyles, des détergents synthétiques, des bombes aérosols, etc. Avant ça, Uranus était en Gémeaux de 1859 à 1866, guerre de sécession, mais aussi invention du premier système de feu de circulation et du premier sous-marin, création aussi des colorants synthétiques, entre autres. Et encore avant ça, Uranus était en Gémeaux de 1774 à 1782, guerre d'indépendance américaine, invention du télégraphe électrique, des toilettes à chasse d'eau, des bateaux à vapeur, des lunettes à double foyer et de la scie circulaire. Alors, Uranus étant l'octave supérieure de Mercure, maître des Gémeaux, nous pourrons nous attendre à une accélération des changements déjà rapides dont nous avons fait l'expérience ces années passées, donnant l'impression un petit peu d'entrer dans un film de science-fiction. Nous pourrions nous sentir agités, nerveux, fébriles. Les anciennes façons de penser vont s'effondrer, laissant place à une plus grande créativité mentale. Des méthodes d'enseignement alternatives, plus rapides, plus efficaces et peut-être aussi plus ludiques vont se développer. Notre curiosité sera sans limite. De nouveaux centres d'intérêt, peut-être même un peu bizarres, excentriques, originaux, vont captiver notre attention. Notre compréhension sera rapide et avec un esprit vif, nous allons nous exprimer avec ingéniosité, une intuition et une imagination accrue. De nouvelles idées vont transformer radicalement notre perception de la réalité et surtout de nous-mêmes. Des perspectives insolites pourraient nous aider à explorer des domaines jusqu'alors inconnus de notre propre vision créative. Des nouvelles ou des événements choquants pourraient ébranler notre sentiment de stabilité et transformer la façon dont nous traitons l'information en général. Les problèmes de santé mentale vont devenir une préoccupation croissante chez les individus déjà quelque peu déconnectés de la réalité. Un idéalisme mental extrême, largement dénué d'émotions, pourrait mener à la folie.
Les individus qui n'ont ni plan ni but pourraient rapidement s'enflammer pour des idées nouvelles, mais aussi voir leur enthousiasme s'estomper aussi rapidement, rendant leurs aspirations et surtout leurs efforts plutôt éphémères. Même si le rythme effréné de la vie ne nous laisse pas le temps de le faire, il sera important cependant de tout remettre en question. Des retournements de situation, des bouleversements inattendus pourraient entraîner des changements d'état d'esprit quelque peu soudains. Des points de vue opposés sont susceptibles de créer d'intenses conflits. Une rupture pourrait se produire entre notre sagesse innée et notre intellect. Un profond besoin de liberté d'expression va entraîner la prolifération de chaînes d'information alternatives. Les réseaux sociaux vont connaître une explosion de créativité, de nouvelles formes de littérature vont émerger, notre façon de lire pourrait également se transformer. Le commerce et les échanges commerciaux en général vont connaître également de grandes innovations. Des modes de transport peut-être inhabituels pourraient se développer, par exemple, je ne sais pas, les trains sans rail ou les voitures volantes. L'intérêt ainsi que les interactions actives avec des formes de vie extraterrestres vont devenir plus évidentes. De nouvelles formes d'énergie sont susceptibles d'être découvertes. Les appareils fonctionnant avec des batteries pourraient devenir quelque peu obsolètes. Des avancées dans le domaine aérien vont révolutionner notre connectivité. La qualité de l'air pourrait aussi devenir une préoccupation majeure. Voitures autonomes, robots humanoïdes et utilisation de l'intelligence artificielle pourraient se développer à un point tel que les machines risquent fort de remplacer, voire de contrôler, en tout cas dans certains domaines, les humains. Surveillance numérique, attaques digitales, contrôle informatisé pourraient proliférer. Des inventions insolites et futuristes sont susceptibles de se développer. La science va progresser considérablement. Les anciennes structures et les traditions désuètes seront bouleversées. Les grandes organisations vont être restructurées. La nécessité d'exprimer avec audace le possible et même l'impossible exigera inventivité, adaptabilité et ouverture d'esprit. Les problèmes complexes vont trouver des solutions originales. Notre façon d'assumer nos responsabilités va changer radicalement, ouvrant des opportunités inattendues. Et même si celles-ci menacent notre sécurité, elles vont stimuler notre soif d'indépendance et d'aventure, nous permettant d'exprimer notre originalité de manière unique. Une profonde rébellion va entraîner des réformes indispensables. Des causes sociales progressistes ainsi que des révolutions inattendues sont susceptibles de se produire. Il faut s'attendre à des changements soudains d'alliance, des possibles ruptures d'amitié et des migrations massives. En réaction aux injustices ou à l'incertitude socio-économique, le besoin de déménager va se faire plus massif. Les cercles sociaux pourraient devenir de plus en plus fluides et les logements collectifs ainsi que les familles élargies plus fréquents, abolissant les limites habituellement imposées par l'âge, la langue, la religion, le temps ou la distance. Les objectifs collectifs vont être une force puissante menant à des renouveaux dynamiques. Aucune entrave au progrès ne sera tolérée. Ceux qui ne coopèrent pas avec le bien commun se détacheront naturellement, laissant place à un noyau d'individus soudés, travaillant ensemble à la création d'une société meilleure. Dans nos relations personnelles, un nouveau paradigme relationnel est susceptible d'émerger. Nos inclinations sociales vont se diversifier, intégrant des personnes de tous horizons. Respecter l'individualité de chacun va être important, ainsi qu'établir un juste équilibre entre intimité et liberté, amour et amitié. La stimulation intellectuelle et spirituelle va être un critère d'attraction aussi important que la spontanéité et l'aventure. Notre plus grande affinité sera avec les personnes avec lesquelles nous partageons une réciprocité équitable. Et finalement, toujours
Le lundi 7 juillet, Vénus est en trigone avec Pluton. Nos sentiments sont beaucoup plus forts que d'habitude, voire dans certains cas compulsifs, nous faisant passer, ou en tout cas vouloir passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Notre attrait magnétique est intensifié, des émotions enfouies depuis longtemps remontent à la surface, nous permettant de les réexaminer, purger et surtout de les libérer. Une relation existante a tendance à devenir plus profonde. Un nouvel attachement romantique pourrait sembler karmique. L'amour est catalyseur de grandes transformations susceptibles d'apporter de profonds changements dans notre vie. Parce que nous recherchons des relations inspirantes et enrichissantes à tous les niveaux, particulièrement spirituellement, mais aussi financièrement, et voulons vivre l'amour à fond, ce transit est idéal pour un rendez-vous passionné. Notre désir sexuel est aussi intensifié, nos valeurs autour de l'amour et de l'argent, bien sûr, se transforment, nos partenariats pourraient connaître de grands bouleversements et des divulgations pourraient se produire menant à de nouveaux départs beaucoup plus clairs et surtout plus honnêtes. Ce transit est excellent pour les créateurs qui éprouvent une intensité d'inspiration et pourraient utiliser leur art comme véhicule pour un commentaire social approfondi. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine.